dans votre vie, vous remarquez que dans Voilà, votre famille, bonsoir il y a un problème. Bonsoir tout le monde, dans le nom souverain de Jésus-Christ. Vous savez, j'aime dire au nom souverain de Jésus-Christ parce que son nom est vraiment souverain. La Bible dit qu'à la mention de son nom, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est quand même extraordinaire ça. Donc c'est un nom auquel il faut absolument s'accrocher. Le direct, c'est juste pour vous rappeler le grand culte des plaintes à l'Éternel. C'est vrai que j'en ai déjà parlé de long en large, mais je voudrais revenir sur l'explication du culte des plaintes. C'est quoi le culte des plaintes à l'Éternel? Pourquoi les gens ne comprendraient pas ça? Il faut comprendre le culte des plaintes par deux volets. Je vais prendre le plus récent, ça veut dire celui du Nouveau Testament. Edito Agelos, Ephésios, Ecclesia, Grapsel. À l'église, à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit. Il y a un principe, ça veut dire Dieu donne des lettres qu'il envoie à ses églises. Donc il y a cette communication avec Dieu. C'est une possibilité. Dieu peut écrire des lettres, peut envoyer des lettres. Vous vous souvenez ce qui s'est passé avec Belshazzar, le roi Belshazzar, lorsqu'il a vu un ange qui a écrit sur le mur. Donc Dieu écrit. Les deux tables de pierre, Dieu les a écrites, la vie du doigt de Dieu, donc de ses propres doigts. Donc ça veut dire que Dieu écrit des lettres à son peuple, ou bien aux anges de sa maison, c'est-à-dire aux Agélos, veut dire tout simplement les messagers, dont les prédicateurs que nous sommes. Et comme Dieu peut écrire une lettre pour son église, toi aussi tu peux écrire une lettre à Dieu. Donc cette communication sur la base des missives ou des nobules est une réalité spirituelle. Dieu écrit des lettres à son église pour signifier qu'il est content ou bien qu'il est mécontent. Et nous aussi nous pouvons écrire des lettres à notre Dieu pour signifier que ça va bien ou alors que ça ne va pas bien. Dans le cas où ça va bien, on lui donne des actions de grâce. Et quand c'est mauvais, on lui dit que c'est mauvais. On crie au Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est un peu ça le premier volet du culte des plaintes à l'Éternel. Le deuxième volet tire son inspiration fondamentale dans le livre des lamentations de Jérémie. Vous savez que Jérémie est un prophète qui avait développé ce qu'on appelle les lamentations à l'Éternel. Ça veut dire des plaintes devant Dieu. C'est pour ça qu'on appelle le culte des plaintes ou le culte des lamentations devant l'Éternel. Vous savez que Jérémie, quand il s'est rendu compte que la délivrance d'Israël tardait, ou que certaines parties de prophéties qu'il avait données n'arrivaient pas à leur accomplissement, lorsqu'il observait la souffrance dans laquelle Israël vivait et l'oppression que faisait vivre à Israël ses ennemis, ou alors les conséquences des péchés d'Israël qui rendaient la vie misérable aux Juifs, alors il a commencé à pleurer devant Dieu. Il pleurait, il se lamentait. Seigneur, si tu es notre Dieu, selon ce que nos pères nous ont parlé de toi, pourquoi est-ce que notre souffrance dure? Pourquoi est-ce que notre blessure dure? Et puis quand il se lamentait, Dieu lui répondait en lui donnant les instructions. Dieu disait par exemple que si tu reviens devant ma face, si tu ne sais pas ce qui est vil, de ce qui est précieux, tu te tiendras devant ma face et tu seras comme ma bouche. Vous voyez, donc les lamentations, c'est un peu ça, c'est les plaintes, les cultes de plaintes. Seigneur, ma vie ne donne pas, mes enfants souffrent. Depuis que je te connais, je souffre. Pourtant, voici ce que ta parole me promet. Voici ce qui est écrit à mon sujet. Seigneur, comment ces promesses ne sont pas accomplies jusqu'à présent? Vous souffrez par exemple des oppressions, ça ne va pas. L'ennemi vous opprime, vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez tout fait et puis ça ne fonctionne pas toujours. Le culte des plaintes, donc, c'est une occasion solennelle où le peuple de Dieu se lamente devant Dieu. Vous savez que l'influence des lamentations de Jérémie est restée aujourd'hui encore en Israël. En Israël, jusqu'à aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les murs de lamentation. Dans le mur de lamentation, c'est où les Juifs vont se lamenter devant Dieu. Ça veut dire qu'ils vont porter leur plainte à l'Éternel, leur Dieu.
Donc quand vous arrivez en Israël, devant le mur de lamentation, vous verrez les gens en train de prier, en train de prier, en train de prier, en train de prier, se lamenter devant Dieu. Rappelez à Dieu ses promesses. Seigneur, tu avais dit comme ça, normalement, à cet âge, si normalement, à cette époque de ma vie, j'aurais déjà goûté à telle bénédiction, j'aurais déjà accueilli telle bénédiction, ma vie serait à tel niveau. Mais cependant, Seigneur, les choses que tu m'as promises ne sont pas encore là. Et je veux qu'elles soient là, Seigneur. Souviens-toi de ta fidélité. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Toi qui fais la promesse, tu es aussi fidèle pour l'accomplir. Notre Dieu est capable d'accomplir ses promesses. Seigneur, si tu n'accomplis pas tes promesses dans ma vie, mes ennemis pourraient se réjouir et se moquer de toi, disant que tu es un Dieu qui fait la promesse et qui n'accomplit pas ses promesses. C'est un peu ça le but du culte de lamentation, ou bien le culte de plainte à l'Éternel. Et puis nous écrivons sur des papiers. Nous écrivons, c'est nos lettres qui montent au ciel. Et donc, à un certain moment donné, nous allons poser ces lettres-là au niveau du centre de l'autel. Mon épouse et moi, nous mettrons les genoux et toute l'église sera à genoux pour crier vers l'Éternel. Et je présenterai la lamentation du peuple de l'Éternel vers son Dieu. Et je crierai vers l'Éternel, je lui rappellerai sa fidélité. Je rappellerai que tout ce qu'il a dit jusqu'ici a été accompli envers Israël et envers ceux qui croient en son nom. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui que Dieu devrait nous abandonner. On va se concentrer un peu sur l'année 2021. On a eu beaucoup de malheurs en cette année 2020 et il ne faudra pas que ça se répète en 2021. Donc, à cause de cela même, nos plaintes, Seigneur, cette année j'étais malade. Je ne veux plus être malade l'année prochaine. Seigneur, ta parole dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit, non pas le temple de la maladie. Je n'ai vu nulle part où il est écrit que mon corps est le temple de la maladie. Seigneur, tu m'avais dit que je devrais me marier. Jusqu'à présent, je ne suis pas marié. Seigneur, pourquoi? Est-ce que tu es devenu un homme pour mentir ou un fils d'homme pour te repentir? Seigneur, est-ce que tu n'es pas le Dieu qui tient la promesse, celui qui est fidèle, qui garde l'alliance de ses serviteurs et qui l'accomplit au temps convenable, Seigneur? Pourquoi est-ce que mes ennemis doivent-ils se réjouir à mon sujet? Pourquoi est-ce que les gens doivent se moquer de moi? Depuis que je te connais, ça fait des années. Seigneur, ma vie est misérable. Il n'y a pas de témoignage vivant dans ma vie. Est-ce que cette situation te plaît? Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que tu prends plaisir à me voir souffrir? C'est ça le culte des plaintes à l'Éternel. Tu viens rappeler à Dieu. En 2015, Seigneur, tu m'as dit qu'en 2020, je devrais me marier. Voici l'année qui est en train de finir. Seigneur, est-ce que tu ne te souviendras pas de moi? Est-ce que tu n'accompliras pas ta promesse? Devrais-je mourir sans avoir vu le salut de l'Éternel? N'as-tu pas promis à Siméon qu'avant de mourir, il verrait le salut de l'Éternel? Et Seigneur, n'a-t-il pas vu le salut de l'Éternel dans sa vieillesse? Et n'a-t-il pas dit maintenant ton serviteur peut s'en aller en paix car ses yeux ont vu le salut de Dieu? Donc il s'agit de venir arrêter Dieu sur la base de ses promesses pour ta vie. Dis à Dieu, Seigneur, tu es fidèle. Tu m'as promis telle chose. Ta parole me promet telle chose. Mais je ne vis pas encore ces choses-là. Donc, c'est ça le culte des plaintes à l'Éternel. C'est une affaire redoutable avec Dieu. C'est une affaire très sérieuse avec l'Éternel. Donc, ne restez pas à la maison. Tu peux porter des plaintes à l'Éternel sur tes enfants. Seigneur, voici mes enfants. N'as-tu pas dit dans ta parole que nos enfants seront la tête et non la queue, qui seront premiers et non derniers? Voici mes enfants, Seigneur, à l'école, ils ne s'en sortent pas. Je n'ai même pas la possibilité d'envoyer mes enfants à l'école. Seigneur, mes enfants, même manger, je ne peux même pas nourrir mes enfants. Vous voyez? Et tu cries à Dieu, tu portes la plainte vers l'Éternel ton Dieu. Et puis le Seigneur te répondra certainement. 2021 sera une bonne année. Peut-être il y a une maladie qui te ronge. Seigneur, je t'en supplie, tu cries à l'Éternel, tu portes plainte contre cette maladie. Seigneur, cette maladie m'empêche de te plaire. Elle m'empêche d'accomplir l'œuvre à laquelle tu m'as appelé. Elle m'empêche, elle me nuit dans l'accomplissement du but de mon existence, le but pour lequel tu m'as sauvé. Tu parles à Dieu comme ça. Ta maison est attaquée, ton foyer est attaqué. Tu cries à Dieu. Seigneur, voici le mariage, normalement, c'est pour le bonheur. Ta parole dit, il est bon que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait à l'Éternel. C'est une occasion unique. C'est le dernier culte de plainte contre l'année 2020. Je peux porter plainte devant Dieu contre une année. Je peux porter plainte contre une situation. Je peux porter plainte contre une maladie. Je peux porter plainte contre quelqu'un. Seigneur, il y a tel dans ma famille qui a dit que je ne serai jamais rien. Que mes enfants ne se marieront pas. Et c'est comme si la parole qu'il a donnée est en train d'arriver. Seigneur, est-ce que la parole de mes ennemis doit s'accomplir contre moi? Seigneur, est-ce que au point où je suis parvenu avec ton sacrifice sur la croix, et les malédictions de mes ennemis proclamées contre moi, bien contre mes enfants, doit-elle avoir influence sur ma vie, Seigneur? Est-ce que l'homme est devenu Dieu? Dieu n'est-il pas Dieu et l'homme homme? Et tu cries à l'Éternel, tu écris ça. Tu dis à Dieu, Seigneur, je ne voudrais pas revivre cela. Je veux que tu mettes un terme à la domination du méchant dans ma vie. Donc tu portes plainte. Il y a des autels dans ta famille
qui font en sorte que la famille ne soit pas heureuse. Les gens ne vivent pas bien, les gens ne se marient pas, les gens ne réussissent pas, les gens ne réalisent pas leurs rêves. Dans tous les cas, même s'ils ne croient pas au Seigneur, tu peux venir porter plainte en leur faveur devant Dieu. Que le Seigneur visite ta famille, que Dieu visite ton village, etc., etc., etc. Dans le sens même du culte de plainte à l'Éternel, c'est de porter plainte devant Dieu contre tout ce qui nuit à notre existence. Je mérite la paix, je mérite le bonheur. Être chrétien ne veut pas dire que je suis condamné à la souffrance ou à la misère, que moi je suis la balayure du monde, ou bien que je suis venu accompagner les autres. Non, être chrétien, au contraire, c'est être une ville située au sommet d'une montagne. Être chrétien, c'est être la lumière du monde. Être chrétien, c'est être le sel du monde. Ça veut dire que c'est mon existence qui donne goût à d'autres existences. C'est mon existence qui galvanise, qui ravigote, qui envigore, qui revigore d'autres destinées. Donc, être enfant de Dieu, c'est briller comme la splendeur du ciel, comme la Bible dit, et ceux qui connaîtront leur Dieu brilleront comme la splendeur des cieux. Donc, 2021, mon souhait, c'est que vous brillez. 2021, mon souhait, c'est que vous soyez la tête et non la queue. 2021, mon souhait, c'est que vous soyez une ville située au sommet d'une montagne. C'est que vous pulvérisiez des records que vous n'avez pas encore pulvérisés jusqu'ici. 2021, mon souhait pour vous, c'est que vous soyez fort, que vous soyez puissant, que vous ayez la victoire où vous avez connu la défaite en 2020, que vous réussissiez, vous avez connu l'échec en 2020, que vous soyez en santé, vous avez été malade, que vous soyez marié, vous avez été célibataire, que vous soyez riche ou vous avez été pauvre. Dans tous les cas, que tous les contraires des décrets de vos ennemis puissent être accomplis. Le contraire, pas ce qu'ils veulent. C'est-à-dire si quelqu'un dit que tu seras pauvre, que 2021 soit l'année où le Seigneur t'établira. Il est important que tu viennes porter plainte devant le Seigneur. Donc les formats OIN sont disponibles. On dit format OIN parce qu'on prie dessus. Ces formats sont consacrés, c'est une chose sainte. Tout ce qui est consacré à l'Éternel par la prière est une chose sainte, ça devient une chose sainte. Donc, quand tu vas arriver dimanche le 27 décembre, qui est aussi en même temps le dernier culte de l'année 2021, 2020, tu vas juste prendre, revendiquer ton format OIN. On va te donner un format OIN et tu prends ton stylo OIN, ton marqueur OIN, c'est stylo OIN, je pense, oui. Et puis tu vas inscrire tes plaintes à l'heure de la présentation de nos plaintes à l'Éternel, notre Dieu. Alors, au signal donné, nous allons pleurer devant le Seigneur. Nous allons présenter ces plaintes et Dieu exaucera point après point. Donc, viens avec tes intentions de prière, tes requêtes devant le Seigneur. Place-les devant le Seigneur, n'aie pas peur. Dieu nous exaucera. Quand nous prions, Dieu nous exauce. Vous savez que notre ministère est basé sur l'enseignement, sur la démonstration de la parole prêchée et surtout sur la prière aussi. Les prières de puissance, les prières d'autorité, les prières de prise de position spirituelle, les prières de récupération de tout ce que l'ennemi nous a volé. Donc si vous voulez un endroit où on prie avec autorité, avec efficacité, la Bire est pour vous. La Bire est située en Kouaban. Quand vous arrivez au carrefour Kouaban, demandez tout simplement qu'on vous dirige au niveau de la Bire. Ce sera sur le dernier culte avec service d'eau ointe. Les bouteilles d'eau ointe vous seront gratuitement données. Mais si vous êtes combien dans votre famille, on vous donnera cette eau. Cette eau, c'est pour un seul but en cette fin d'année. Que ceux qui vous poursuivent dans la sorcellerie, dans l'invisible, l'armée de Satan, l'armée de l'ennemi contre votre vie, soient noyés dans cette eau, comme il a été du sort de Pharaon avec toute son armée. Dieu se manifestera et puis nous recevrons la dernière onction familiale. Donc chaque famille devra avoir sa bouteille d'huile de faveur. Ça sera un moment extraordinaire, je vous assure, ce sera des temps à vivre absolument. Donc je vous exhorte à ne pas manquer. Même si le diable met quelle barrière devant toi, escalade cette barrière et viens. C'est ta bénédiction. Il vaut mieux finir une année dans la présence de Dieu. Même à vous qui avez rétrogradé, à vous qui avez abandonné le Seigneur, vous êtes découragé peut-être pour une ou telle circonstance, quelque chose n'a pas fonctionné dans votre vie, il y a telle promesse de Dieu qui ne s'est pas accomplie, ou bien vous avez attendu, ce n'est pas arrivé. Dans tous les cas, vous avez rétrogradé. Vous seul connaissez pourquoi. Ou vous ne venez plus à l'église, je vous invite. Le Seigneur vous parle à travers ma voix, ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard dans le règne de l'esprit. Le Seigneur veut faire quelque chose avec vous en 2021. Donc, ne manquez pas parce que le Seigneur, lui, sera présent. Nous vous invitons. La main de Dieu sera puissamment sur moi et sur mon épouse pour vous rendre ministère. La gloire de Dieu sera dans la salle. Elle sera de façon visible. Tout le monde la verra. Je vous assure. Et je sais que 2021 sera une année de consolation pour chacun d'entre nous. Voilà, que le Seigneur te bénisse pendant que tu viens et que sa grâce qui surpasse l'or et l'argent te soit abondamment donnée. Nous t'attendons
et ta place t'attend déjà. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, shalom.